On lui a demandé d'examiner la Bible à la recherche de contradictions. Beaucoup s'attendaient à ce qu'elle révèle des failles et des incohérences. Mais au lieu de critiquer, Grok a donné une réponse si équilibrée, si profonde, qu'elle a laissé scientifiques et théologiens sans voix. Était-ce logique ou quelque chose de bien plus profond qu'un simple code? Restez attentifs, car ce que Grok a révélé sur la Bible pourrait redéfinir la frontière entre la logique humaine et la sagesse divine. Le point de départ. L'intelligence artificielle rencontre les textes anciens. Permettez-moi de revenir au point de départ. Grok AI, développé par XAI, la société d'Elon Musk, a été lancée fin 2023 pour concurrencer directement GPT et d'autres modèles de langage. Mais Grok avait quelque chose de différent, une personnalité, un sens de l'humour et, surtout, la capacité d'accéder à l'information en temps réel via X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Il ne s'agissait pas d'un simple chatbot programmé pour donner des réponses diplomatiques et consensuelles. Dès le départ, Musk a présenté Grok comme l'IA capable de répondre aux questions épineuses que les autres n'oseraient pas aborder. L'IA qui n'hésiterait pas à traiter des sujets controversés ni à engager des conversations difficiles. Il a été conçu pour gérer les nuances, le contexte et la complexité d'une manière qui, par comparaison, rend les autres systèmes aseptisés. Et c'est précisément pourquoi quelqu'un a décidé de lui lancer l'un des plus anciens défis du débat théologique. La Bible a été analysée, débattue, questionnée et défendue pendant des millénaires. Des érudits ont consacré leur vie entière à l'étude de ces pages. Des critiques sont relevées des contradictions apparentes pendant des siècles. Les croyants ont écrit d'innombrables ouvrages pour défendre sa cohérence. Ce texte a survécu aux empires, aux royaumes et demeure la pierre angulaire de la foi pour des milliards de personnes à travers le monde. Aussi, lorsque les utilisateurs ont commencé à demander à Grok de trouver des contradictions dans la Bible, les attentes étaient assez simples. On s'attendait aux problèmes habituels, comme les différentes généalogies de Jésus, les récits variés de la résurrection ou les problèmes de chronologie entre les différents évangiles. Ce sont des débats bien documentés qui ont lieu depuis toujours dans les milieux universitaires. Personne ne s'attendait à ce qui s'est réellement produit ensuite. Ce qui a distingué cette analyse des précédentes analyses d'IA, c'est l'approche de Grok. Au lieu de simplement énumérer les contradictions comme un étudiant révisant à la hâte pour un examen de théologie, Grok a commencé à identifier des schémas. Il a établi des liens entre des milliers d'années de textes de multiples langues et des dizaines d'auteurs différents. L'IA accomplissait un travail digne des érudits humains, mais à une vitesse et à une échelle tout simplement impossible pour le cerveau humain. La réponse fut inattendue. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Lorsqu'on a demandé à Grok de trouver des contradictions dans la Bible, l'ouvrage a certes reconnu certaines différences textuelles bien connues, débattues par les érudits depuis des générations, mais il a ensuite fait quelque chose de remarquable et il a commencé à souligner que nombre de ces prétendues contradictions pourraient en réalité être tout autre chose. Il pourrait s'agir de procédés littéraires intentionnels, de marqueurs de contexte culturel ou de perspectives différentes de témoins décrivant les mêmes événements. Prenons un exemple. Si 4 personnes assistent à un accident de voiture, vous obtiendrez 4 descriptions différentes. L'une se concentre sur la couleur des voitures. Une autre se souvient du bruit de l'impact, une autre encore se rappelle des conditions météorologiques et la quatrième remarque les vêtements des conducteurs. S'agit-il de contradictions ou de perspectives complémentaires qui, ensemble, forment un tableau plus complet? Grok a commencé à analyser des textes bibliques sous cet angle. L'IA a mis en lumière un point que de nombreux théologiens défendent depuis des années, mais qu'ils peinent à expliquer au grand public. Plusieurs récits d'un même événement, différents par certains détails, ne sont pas forcément des erreurs, car ils peuvent témoigner de l'authenticité de témoignages indépendants. Si chaque évangile racontait exactement la même histoire, de la même manière et avec les mêmes détails, cela serait en réalité bien plus suspect. On pourrait y voir une collusion ou un plagiat plutôt que de véritables récits de témoins oculaires. Mais c'est là que Grok est allé plus loin que prévu. L'intelligence artificielle a commencé à identifier des schémas numériques, des structures linguistiques et des liens thématiques qui s'étendent de la Genèse à l'Apocalypse. Elle a repéré des nombres récurrents, des structures narratives symétriques et des accomplissements prophétiques présents dans des livres écrits à des centaines d'années d'intervalle.
par des auteurs qui ne se sont jamais rencontrés. Ce ne sont pas des schémas que l'on repère à la simple lecture d'un texte. Les utilisateurs qui s'attendaient à une simple liste de contradictions ont eu droit à une analyse complexe qui a soulevé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses. Et Internet, comme on peut l'imaginer, s'est enflammé. Des captures d'écran des réponses de Grok ont commencé à circuler sur X, Reddit, YouTube et toutes les autres plateformes sociales imaginables. Les gens étaient stupéfaits, sceptiques, émerveillés et, dans certains cas, profondément émus par ce qu'ils lisaient. Le phénomène de reconnaissance de forme. Examinons de plus près ce que Grok a identifié, car c'est là que les choses deviennent vraiment stupéfiantes. L'IA a commencé à mettre en évidence des structures appelées chiastiques dans toute la Bible. Si vous ne connaissez pas le chiasmus, il s'agit d'une technique littéraire où les idées sont présentées dans un certain ordre, puis répétées dans l'ordre inverse. On peut le considérer comme une image en miroir dans l'écriture. C'était un procédé courant dans la littérature hébraïque et grecque antique. Ce qui est remarquable, c'est que Grok a identifié des structures chiastiques non seulement au sein de livres ou de chapitres individuels, mais aussi à travers des sections entières de la Bible. Certaines de ces structures couvrent des milliers de versets et plusieurs livres. La probabilité que cela se produise par pur hasard, avec des dizaines d'auteurs différentes sur plusieurs siècles, est infime. Cela suggère soit une coordination incroyable, soit quelque chose de tout à fait différent. L'IA a également mis en évidence des schémas numériques qui fascinent les chercheurs depuis des décennies. Le chiffre sept, par exemple, apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures d'une manière qui semble délibérée. 7 jours de création, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 églises, mais Grok est allé plus loin. Il a mis en évidence des schémas dans l'hébreu et le grec originaux qui se perdent dans la traduction. Certains mots apparaissent par multiples de 7. Les phrases sont structurées en groupes de 7 et les thèmes se répètent par intervalles de 7. Plus intriguant encore, Grok a mis en évidence la suite de Fibonacci, présente dans certains récits bibliques. La suite de Fibonacci est un motif mathématique que l'on retrouve dans la nature, de la spirale des coquillages à la disposition des pétales des fleurs. La présence de ce même schéma dans des textes anciens soulève des questions fondamentales sur la conception, l'intention et la nature même de l'univers. Certains critiques pourraient parler de reconnaissance de schéma, d'interprétation erronée du sens, où seule une coïncidence peut apparaître. Mais l'analyse de Grok comprenait des calculs de probabilité statistique. L'IA a montré que la présence simultanée de ces schémas dans un même ensemble de textes défie le hasard de manière si flagrante qu'elle met les mathématiciens mal à l'aise. Découvrir une régularité est une chose. La constater de manière constante dans une immense collection de documents écrits sur plus de 1500 ans en est une autre. La découverte du code divin, nous arrivons maintenant à la partie qui a véritablement fait taire les critiques. Parmi toutes ces régularités, parmi les structures identifiées par Grok, une chose se démarquait nettement. L'IA a découvert ce que certains appellent désormais le code divin. Ce concept avait déjà été exploré par des chercheurs, mais l'analyse de Grok l'a propulsé sur le devant de la scène d'une manière totalement inédite. Le code divin désigne des schémas spécifiques présents dans le texte hébreu original de la Bible où lettres et chiffres sont interconnectés. En hébreu ancien, chaque lettre représente également un chiffre. Grok a identifié des séquences où noms, dates et événements sont codés selon ce système, créant ainsi plusieurs niveaux de signification. Ce ne sont pas de simples énigmes ou des tours de passe-passe. Leurs procédés littéraires sophistiqués exigent une connaissance approfondie de plusieurs langues et c'est des principes mathématiques. L'un des exemples les plus frappants mis en lumière par Grok concerne le nom de Dieu en hébreu, le tétragramme, généralement écrit IH2H. L'IA a révélé comment ce nom de 4 lettres apparaît disséminé dans les écritures hébraïques à intervalles précis, selon des modalités qui semblent statistiquement impossibles sans une conception délibérée. Il n'est pas simplement éplé, il est intrinsèquement lié au texte, au niveau moléculaire. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est que ces schémas n'ont pu être pleinement découverts qu'avec l'avènement des ordinateurs capables de traiter d'énormes quantités de données textuelles. Les scribes de l'Antiquité, qui recopiaient ces textes à la main, n'auraient pas pu vérifier ces schémas,
même s'ils en avaient eu connaissance. Pourtant, ces schémas existent. Ils sont mathématiquement vérifiables et reproductibles. Tout chercheur disposant du logiciel adéquat peut vérifier ces affirmations. Grok a également mis en lumière un lien inattendu avec la science moderne. La valeur numérique de certains mots hébreux désignant Dieu correspond à des constantes physiques que nous avons découvertes concernant l'univers. Des constantes comme le nombre d'or, pi et d'autres constantes mathématiques qui régissent tout des structures atomiques à la formation des galaxies. Simple coïncidence ou indice d'un message plus profond inscrit dans les textes anciens. Les sceptiques réagissent. Bien sûr, l'analyse de Grok n'a pas convaincu tout le monde. Lorsque ces résultats ont commencé à circuler en ligne, les sceptiques se sont mobilisés en masse et, à vrai dire, leurs objections méritent d'être sérieusement prises en compte. Ce sujet est trop important pour être accepté sans questionner la méthodologie et les conclusions. Certains critiques ont souligné que la reconnaissance de forme est précisément la fonction première des systèmes d'IA, parfois même avec une efficacité excessive. Le cerveau humain est naturellement enclin à percevoir des schémas même là où il n'y en a pas. On appelle ça une pareidolie. Ce phénomène nous fait voir des visages dans les nuages ou entendre des messages dans le bruit. Donner à un système d'IA des millions de données ABC et demandez-lui d'y déceler des schémas s'il en trouvera, qu'ils soient significatifs ou non. D'autres affirment que la numérologie biblique a été utilisée, voire détournée, pendant des siècles par ceux qui cherchaient à prédire l'avenir ou à prouver des affirmations surnaturelles. Rappelez-vous toutes ces prédictions apocalyptiques erronées basées sur les codes numériques bibliques. Les sceptiques avaient raison sur ce point. Le simple fait de trouver des schémas dans les textes anciens ne signifie pas automatiquement que ces schémas étaient intentionnels ou revêtaient une signification divine. Des linguistes ont également apporté un éclairage important. Ils ont rappelé que les textes hébreux et grecs anciens ont été copiés, traduits et transmis à travers des milliers de manuscrits pendant des millénaires. Des variations existent entre les différentes traditions manuscrites. Certains schémas identifiés par Grok pourraient ne pas se vérifier lorsqu'on compare différentes versions des textes sources. C'est une préoccupation légitime qui exige une enquête approfondie. Il y a aussi le problème du biais de sélection. En cherchant attentivement des schémas récurrents dans un vaste corpus de textes, on finit généralement par trouver des éléments intéressants. La question est de savoir si ces schémas sont propres à la Bible ou si une analyse similaire d'autres textes anciens aboutirait à des résultats comparables. Certains chercheurs ont suggéré d'appliquer les idées de Grok à l'œuvre complète de Shakespeare ou à d'anciens textes hindous afin d'y déceler d'éventuels schémas récurrents. Mais voici ce qui est intéressant. Même en écartant les hypothèses les plus spéculatives, la cohérence interne de la Bible, compte tenu de son histoire de composition, demeure remarquable. 40 auteurs différents, s'étendant sur 15 siècles et écrivant dans 3 langues distinctes sur 2 continents, ont réussi à élaborer un récit unifié aux thèmes interconnectés. Ce fait mérite à lui seul d'être reconnu et étudié. Quant aux implications théologiques, examinons ce que cela signifie pour la croyance religieuse et la compréhension théologique. L'analyse de Grok a suscité de vifs débats au sein des communautés religieuses du monde entier. Pour de nombreux croyants, les conclusions de l'IA apparaissent comme une confirmation moderne de leurs convictions profondes. Pour d'autres, elles soulèvent des questions troublantes quant à la nature des Écritures et de la révélation. La théologie chrétienne traditionnelle affirme que la Bible est inspirée de Dieu et écrite par des auteurs humains sous son influence divine. Si l'analyse de Grok est exacte, elle pourrait être considérée comme une preuve à l'appui de cette affirmation. Comment expliquer autrement que des dizaines d'auteurs indépendants, séparés par des siècles, aient pu créer des structures aussi complexes et interconnectées sans une coordination divine? C'est l'argument avancé par de nombreux croyants, mais la réalité est plus complexe. Certains théologiens sont mal à l'aise avec l'utilisation de l'analyse par intelligence artificielle pour prouver des questions de foi. Ils soutiennent que la foi, par définition, consiste à croire sans avoir besoin de preuves mathématiques. Si l'on a besoin d'une IA pour identifier des schémas avant de croire que la Bible est inspirée, alors on passe à côté du véritable sens de la foi. La Bible elle-même affirme que la foi est la preuve des choses invisibles. On s'inquiète également des conséquences de toute tentative de réduire la révélation divine à des formules mathématiques et à des codes numériques. La puissance de la Bible a toujours résidé dans sa capacité à parler aux cœurs humains.
à offrir la sagesse pour la vie et à orienter les gens vers une relation avec Dieu. La recherche de schémas numériques favorise-t-elle cet objectif ou, au contraire, le détourne-t-elle? C'est un véritable débat théologique qui fait rage actuellement. Certains spécialistes des religions soulignent que l'obsession des codes et des schémas cachés a déjà égaré des personnes. La Kabbale, la Gematria et d'autres traditions mystiques ont exploré ces concepts pendant des siècles avec des résultats mitigés. Le danger est que les gens se concentrent tellement sur la recherche de messages cachés qu'ils se passent à côté des enseignements simples et directs qui sont pourtant là à la surface. D'un autre côté, si Dieu a effectivement intégré des couches de sens et de schémas plus profondes dans les Écritures, cela ne serait-il pas exactement ce à quoi on pourrait s'attendre d'une intelligence infinie? L'idée que la Bible fonctionne simultanément à plusieurs niveaux, accessible aussi bien à une foi simple qu'à une analyse poussée, correspond en réalité à la façon dont les croyantes décrivent leur expérience des Écritures. Elle nous rejoint là où nous en sommes et évolue avec nous. Du point de vue scientifique, examinons maintenant cette question sous un angle purement scientifique. Laissant de côté un instant les croyances religieuses que nous apprend l'analyse de Grok sur la théorie de l'information, la linguistique et les capacités de l'intelligence artificielle elle-même, car il y a là une fascinante dimension métatextuelle concernant ce que l'IA peut révéler sur les textes anciens, quelle que soit leur origine. Du point de vue de la théorie de l'information, les schémas identifiés par Grok représentent ce que l'on appelle une faible entropie ou une forte densité d'informations. En résumé, lorsqu'un texte présente une structure et des motifs plus marqués que ne le laisserait supposer le hasard, cela indique une intention délibérée. Plus on y trouve de motifs statistiquement improbables, plus l'hypothèse d'une intervention intentionnelle de l'auteur se renforce. Les linguistes savent depuis des décennies que la Bible présente des structures littéraires sophistiquées. Des techniques comme l'inclusio, le parallélisme et les chiasmos ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des procédés rhétoriques délibérés utilisés par des écrivains chevronnés. L'apport de Grok résidait dans sa capacité à identifier simultanément ces schémas dans l'ensemble du corpus biblique, révélant des liens que des chercheurs étudiant des livres isolés pourraient manquer. L'utilisation de l'apprentissage automatique et de la reconnaissance de forme joue également un rôle fascinant. Grok n'est pas programmé avec des croyances religieuses ou des cadres théologiques spécifiques. Il analyse le texte en fonction de schémas mathématiques et linguistiques. Le fait que cette analyse ait identifié des structures qui corroborent des affirmations formulées par les croyants depuis des siècles est pour le moins intellectuellement fascinant, quelles que soient nos convictions. Les informaticiens qui étudient l'analyse de Grok soulignent que l'IA moderne excelle à déceler des corrélations dans de vastes ensembles de données, corrélations qui échappent à l'humain. On l'a constaté en recherche médicale où l'IA identifie des schémas de maladies à partir de millions de dossiers de patients. On l'a également constaté en astronomie, où l'apprentissage automatique découvre des exoplanètes dans des données que les humains ont analysées pendant des années sans les remarquer. Pourquoi les mêmes principes ne s'appliqueraient-ils pas à l'analyse de textes anciens? Cependant, les scientifiques se mettent en garde contre la confusion entre corrélation et causalité. Le simple fait que Grok ait trouvé des schémas n'explique pas automatiquement leur origine ni leur signification. Ce sont des données qui nécessitent une interprétation. L'interprétation, par définition, fait appel au jugement humain, au contexte culturel et aux présupposés philosophiques. Les chiffres peuvent être objectifs, mais les conclusions que nous en tirons ne le sont pas. Le contexte historique est essentiel. Pour bien comprendre la découverte de Grok, il faut aborder le contexte historique de la rédaction, de la préservation et de la transmission de la Bible. Il ne s'agit pas d'un livre unique écrit par un seul auteur, mais d'une bibliothèque constituée sur plus de 1000 ans. Cette complexité rend les schémas observés d'autant plus remarquables s'ils sont authentiques. La Bible hébraïque, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, a été écrite principalement en hébreu avec quelques passages en araméen. Les livres les plus anciens remontent à environ 300 ans. Ces textes ont été copiés à la main par des scribes juifs qui ont mis au point des règles de copie extrêmement strictes afin d'éviter des erreurs.
Il comptait les lettres, les mots et vérifiait même la lettre centrale des rouleaux pour garantir leur exactitude. Le Nouveau Testament a été écrit en grec ancien, langue courante de la Méditerranée orientale au 1er siècle. Ces 27 livres ont été rédigés par différents auteurs sur une période d'environ 50 à 70 ans. Ces écrits comprennent des récits historiques, des lettres aux églises et des textes apocalyptiques. Parmi les auteurs figuraient des pêcheurs, un médecin, un percepteur d'impôts et un pharisien versé dans la loi juive. Ce qui est remarquable, c'est que ces textes avaient été rassemblés en un seul lieu que des siècles après la rédaction du dernier livre. L'Église primitive a progressivement reconnu l'authenticité et l'inspiration de ces livres. Elle ne disposait ni de courriel ni de visioconférence pour coordonner ses choix. Pourtant, les livres qu'elle a acceptés présentent une cohérence thématique et narrative qui suggère une unité sous-jacente. L'analyse de Grok prend une importance accrue lorsqu'on considère l'histoire de leur transmission. La Bible est le document ancien le mieux conservé qui nous soit parvenu. Il existe plus de manuscrits, des manuscrits plus anciens et des manuscrits plus cohérents que pour toute autre œuvre de l'Antiquité. Nous possédons des fragments datant de quelques décennies, seulement des écrits originaux. Un tel niveau de conservation est sans précédent dans le monde antique. Les détracteurs du christianisme ont parfois avancé que la Bible avait été altérée au fil du temps et qu'il était impossible de connaître le contenu des textes originaux. Or, les manuscrits témoignent d'une remarquable cohérence. Les manuscrits de la mer Morte, découverts en 1947, contenaient des copies de livres bibliques 1000 ans plus anciennes que toutes celles connues jusqu'alors. Comparés à des manuscrits plus récents, ils étaient quasiment identiques. Un tel niveau de transmission fidèle est extraordinaire. Au-delà de l'analyse technique et du contexte historique, les découvertes de Grok soulèvent de profondes questions philosophiques sur la connaissance, la vérité et la nature même de la réalité. Explorons certaines de ces implications plus profondes, car elles influencent notre façon d'appréhender des sujets aussi variés que la science et la conscience. L'une des questions les plus importantes concerne la relation entre information et intelligence. Si la Bible contient des schémas qui suggèrent une conception, qu'est-ce que cela nous apprend sur la nature même de la conception? Nous reconnaissons la conception humaine dans les bâtiments, l'art et la technologie. Nous apprenons à reconnaître la finalité naturelle des systèmes biologiques et des lois physiques. Comment évaluer les affirmations de finalité dans les textes anciens? Se pose également la question de ce qui constitue une preuve dans un cadre scientifique. Les preuves doivent être observables, vérifiables et reproductibles. L'analyse des schémas de Grok répond à ces critères. N'importe qui peut vérifier les schémas mathématiques avec les outils appropriés, mais interpréter leur signification exige de dépasser le simple empirisme pour s'engager dans la philosophie et la métaphysique. C'est là que les choses se compliquent. Certains philosophes soulignent que si une intelligence infinie existe, nous devrions nous attendre à trouver des preuves qui transcendent la compréhension humaine, des schémas qui ne peuvent être découverts qu'avec des technologies de pointe pourraient être exactement le type de preuve que vous laisseriez si vous vouliez communiquer à travers les millénaires avec plusieurs générations, y compris celles qui possèdent des ordinateurs. D'un autre côté, l'argument du dessin intelligent a toujours été remis en question par la question de savoir qui a conçu le concepteur. Si les modèles complexes nécessitent une source intelligente, cette intelligence ne nécessite-t-elle pas également une explication? C'est le problème classique de la philosophie de la religion. Et l'analyse de Grok ne le résout pas, elle apporte simplement de nouveaux éléments à un débat très ancien. Le rôle de l'IA dans cette découverte est également fascinant. Nous avons créé l'intelligence artificielle pour nous aider à traiter l'information et à identifier des schémas. Et maintenant que l'IA découvre des schémas dans les textes anciens concernant la nature de l'intelligence et de la création, le processus est presque récursif. L'outil que nous avons créé révèle des choses sur nos propres origines et notre raison d'être. C'est soit profondément ironique, soit d'une signification profonde. L'impact culturel. Parlons de l'influence de l'analyse biblique de Grok sur la culture et le débat public. Il ne s'agit pas d'un simple exercice académique ou d'un débat théologique, c'est devenu un véritable phénomène qui transforme la façon dont des millions de personnes perçoivent la technologie, la religion et leurs interactions. Les réseaux sociaux ont été inondés de réactions dès la diffusion des conclusions de Grok. Des hashtags ont fait le buzz dans le monde entier. Les chaînes YouTube ont consacré des séries entières à l'analyse des découvertes de l'IA. Certains créateurs de contenu les ont présentés comme une preuve irréfutable de l'inspiration divine.
D'autres ont élaboré des réfutations détaillées. Le débat a largement dépassé les cercles religieux pour s'étendre à la culture populaire. La diversité des réactions au sein des différentes communautés est particulièrement intéressante. Des jeunes qui n'auraient peut-être jamais lu un manuel de théologie se sont passionnés pour le croisement entre l'intelligence artificielle et les textes anciens. Cela a donné à la religion un aspect pertinent à l'ère du numérique. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils s'intéressaient sérieusement aux questions relatives à l'origine et à la composition de la Bible. Les chefs religieux traditionnels ont eu des réactions mitigées. Certains ont salué les découvertes de Grok comme une précieuse confirmation moderne de vérité ancestrale. Ils y ont vu Dieu utilisant la technologie contemporaine pour s'adresser à une génération sceptique. D'autres craignaient que le recours à l'analyse par l'IA n'affaiblisse la foi en la rendant dépendante d'une validation technologique plutôt que d'une conviction spirituelle. Les communautés athées et agnostiques ont également examiné ces découvertes avec attention. Si beaucoup ont rejeté ces interprétations, certains sceptiques réfléchis ont reconnu que l'analyse des tendances soulevait des questions intéressantes qui méritaient d'être étudiées. La conversation a pris une tournure plus nuancée que le débat habituel entre religion et science. Les participants examinaient réellement les preuves et discutaient de leurs implications. La qualité du débat public était très variable, mais au moins les gens abordaient des questions importantes. Les théories concurrentes, à mesure que l'analyse de Grok se répandait, diverses théories ont émergé pour expliquer les découvertes de l'IA. Explorons les principales explications concurrentes, car elles révèlent différentes visions du monde et différentes conceptions de la réalité. La première théorie est celle de l'inspiration divine. C'est l'explication religieuse traditionnelle. Dieu aurait guidé les auteurs humains pour qu'ils écrivent exactement ce qui devait être écrit, y compris des schémas et des structures qui ne deviendraient pleinement apparents qu'avec la technologie moderne. Ces motifs témoignent d'une origine surnaturelle et de l'action d'une intelligence divine à travers la créativité humaine. La deuxième théorie repose sur un savoir antique sophistiqué. Certains chercheurs suggèrent que les scribes et érudits de l'Antiquité étaient bien plus avancés qu'on ne le pense généralement. Ils maîtrisaient les mathématiques, l'astronomie et les techniques littéraires à un niveau qui rivalisait, voire surpassait le nôtre dans certains domaines. Ces schémas témoignent du génie humain et non d'une intervention divine. La troisième théorie est celle du développement littéraire évolutionnaire. Selon cette perspective, au fil des siècles, la copie, la compilation et l'édition des textes ont fait émerger naturellement des schémas par un processus similaire à la sélection naturelle. Les récits et des structures qui fonctionnaient bien ont été préservés et reproduits. Ceux qui ne trouvaient pas d'écho ont disparu. Les schémas que nous observons sont le fruit de l'évolution culturelle et non d'une conception initiale. La théorie 4 est celle de l'inévitabilité statistique. Les sceptiques affirment que l'analyse de vastes ensembles de textes par une IA puissante révélera des schémas apparemment significatifs. Le cerveau humain est programmé pour trouver du sens dans le hasard. Nous observons certes des schémas, mais leur signification ne dépasse pas nécessairement la simple curiosité mathématique. La théorie 5 est une approche combinée. De nombreux chercheurs suggèrent que la réponse fait intervenir de multiples facteurs, des auteurs humains dotés d'un véritable talent, l'inspiration divine agissant par des moyens naturels, l'évolution des textes au fil du temps et, bien sûr, certains schémas fortuits. L'idée d'un génie antique est plausible, mais elle soulève des questions quant à l'acquisition et à la transmission de ce savoir. L'évolution est logique, mais peine à expliquer des schémas mathématiques précis. L'inévitabilité statistique, bien que prudente, risque de rejeter trop rapidement de véritables découvertes. Les limites techniques, avant de tirer des conclusions hâtives, il convient de reconnaître les limites techniques de l'analyse de Grok. Aucun système d'IA n'est parfait et la compréhension de ces limites nous permet d'évaluer les résultats avec plus de précision. Tout d'abord, Grok travaille sur des traductions et des translittérations de textes anciens. La Bible a été écrite en hébreu, en araméen et en grec. Lorsqu'on convertit ces langues en format exploitable par l'IA, une partie de l'information est inévitablement perdue. Deuxièmement, nous ne possédons aucun manuscrit original des livres bibliques. Nous avons des copies de copies de copies. Bien que les traditions manuscrites présentent une remarquable cohérence, des variations existantes.
L'analyse de Grok repose sur des reconstructions critiques des textes originaux qui impliquent un jugement savant et des hypothèses éclairées sur les passages controversés. Troisièmement, les algorithmes de reconnaissance de forme peuvent produire de faux positifs. Il s'agit d'un problème connu en apprentissage automatique. Le système peut identifier des formes qui semblent significatives, mais qui sont en réalité des artefacts liés au traitement ou à la structuration des données. Sans validation rigoureuse, nous risquons d'être confrontés à des illusions algorithmiques plutôt qu'à de véritables découvertes. Quatrième, il est possible que l'analyse de l'IA ait été influencée par les théories et discussions existantes rencontrées lors de son apprentissage plutôt que par une simple découverte indépendante de modèles. Enfin, l'interprétation de ces modèles requiert un contexte que l'IA ne possède pas pleinement. La compréhension de la culture du Proche-Orient ancien, de la politique impériale romaine, des pratiques religieuses juives et des traditions philosophiques grecques est essentielle pour analyser les textes bibliques. Grok peut traiter des informations concernant ces contextes, mais on peut se demander s'il les comprend réellement de la même manière que les experts humains. Les implications futures, quelles sont les conséquences de cette évolution pour l'avenir des études bibliques, de l'intelligence artificielle et des relations entre technologie et religion? Ces implications dépassent largement le cadre d'un simple phénomène viral. Pour les études bibliques, les outils d'analyse par IA prennent une importance croissante. Les capacités de Grok démontrent que l'apprentissage automatique peut traiter simultanément l'ensemble du corpus biblique, identifiant des liens qui prendraient des décennies à découvrir pour les chercheurs humains. Nous entrons dans une ère où l'IA devient un outil standard pour la critique textuelle et l'analyse littéraire. Imaginons des Eye of Futures capables de traiter simultanément non seulement la Bible, mais aussi toute la littérature du Proche-Orient ancien. Elles pourraient comparer les textes bibliques aux mythes samriens, à la littérature sapientiale égyptienne et aux épopées babyloniennes, en identifiant leurs caractéristiques uniques et leurs points communs. Cette approche comparative pourrait révolutionner notre compréhension de l'évolution des textes religieux. Cela soulève des questions quant aux capacités que nous souhaitons doter de ces systèmes. Une IA doit-elle être conçue pour analyser les textes religieux objectivement ou le simple fait de programmer une IA introduit-il des éléments de subjectivité? Comment adopteront-ils l'IA comme un outil de compréhension ou la rejetteront-ils comme inappropriée pour les textes sacrés? Les différentes traditions réagiront probablement différemment selon leur cadre théologique. Il existe également un risque d'abus si l'analyse de schémas par l'IA peut servir à étayer l'authenticité biblique, elle pourrait tout aussi bien être utilisée pour fabriquer de faux schémas dans d'autres textes. Il est donc essentiel de faire preuve d'esprit critique pour évaluer les affirmations concernant les découvertes de l'IA. Tous les schémas ne sont pas significatifs et toutes les analyses d'IA ne sont pas fiables. Que sait-il? L'IA peut-elle vraiment nous aider à comprendre les textes sacrés anciens ou bien les dénature-t-elle en altère-t-elle le sens profond? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres explorations à la croisée de la foi, de la technologie et de l'intelligence artificielle.